Cette fois, j'ai choisi le Petit Atlas, toujours aux éditions de Book. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment rechercher une carte. Maintenant, il faut pouvoir lire ces cartes. Dans l'Atlas, il y a 3 types de cartes. Les cartes physiques, les cartes politiques et les cartes plus thématiques. Les cartes physiques. Ce sont les cartes qui montrent le relief, les cours d'eau, de l'espace représenté. En somme, tout ce qui correspond en fait à la description de l'espace naturel. Les cartes politiques, ce sont les cartes qui montrent les décisions politiques en lien avec l'espace représenté. Les frontières, les limites provinciales, régionales, étatiques, les capitales, les villes principales, les voies de communication, etc. En bref, c'est la représentation sur un espace donné de l'organisation humaine. Pour lire une carte, il faut connaître la signification des signes, symboles, couleurs utilisés pour la conception de cette carte. C'est ce que l'on appelle une légende. Pour lire une carte physique ou une carte politique, il y a la légende générale. Elle se situe généralement au début de l'Atlas, souvent dans la 2e de couverture. Elle regroupe la très grande majorité des signes, symboles, couleurs de ces cartes et leur signification, leur correspondance. Par exemple, une ligne bleue représente un cours d'eau. Ou encore une ligne rose, les limites internationales d'un pays, les frontières. Il faut noter que ces cartes peuvent aussi avoir une partie de leur légende juste à côté. C'est le cas pour le relief notamment. Ensuite, dans l'Atlas, on trouve de nombreuses cartes thématiques assez spécifiques. Pour ces cartes, leur légende se trouve toujours à côté. Par exemple, voici la carte des religions dans le monde. Ou encore de l'agriculture en Amérique du Nord.